Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de traiter le chrétien et la délivrance. Nous avons eu plusieurs sessions très importantes, je peux dire, qui ont essayé de nous ouvrir les yeux par rapport à certains éléments. On a essayé de doter de nos pensées certains éléments qui ont été enseignés d'une manière erronée. Je voudrais encore une fois insister dans le début de cette émission d'aujourd'hui de vous informer d'une chose très importante. Tous les différents éléments que nous avions essayé de développer ensemble n'engagent que moi d'abord, ok? Parce que vous savez que l'enseignement en question par rapport à la délivrance, je peux dire même les enseignements en général par rapport à ce qui touche la délivrance, la vie chrétienne, dépend de la révélation à l'instant que le Saint-Esprit peut vous donner. Cela dépend aussi de l'expérience de la personne qui vous enseigne, pas simplement moi, mais de l'expérience de l'enseignant en général. Je vous ai parlé de la délivrance du chrétien et de la délivrance par rapport à mon expérience, par rapport à la connaissance que j'ai. Et ce que nous allons aussi développer ensemble, c'est par rapport aussi, je peux dire aussi à mon expérience encore une fois, ou à la connaissance que j'ai. Connaissance que je peux tirer par rapport à cette expérience en question et connaissance que je peux tirer par rapport aux Écritures. Parce que nous ne devons pas oublier que d'une manière ou d'une autre, tout enseignement dans la vie chrétienne doit se baser d'abord sur les Écritures, sur la parole du Seigneur. J'avais dit que pour la délivrance, c'est quelque chose de très très complexe. En fait, elle est très... on peut dire que si on doit donner une signification, c'est un des éléments dans la vie chrétienne qui on peut se brûler les doigts parce que c'est quelque chose de très délicat. Déjà, la délicatesse de la délivrance en tant que telle était de comprendre la provenance, la source des esprits qui, entre parenthèses, tourmentent ou possèdent les enfants de Dieu. Lorsque nous comprenons déjà ce concept-là, on a déjà une voie très bien placé en rapport à la délivrance. Lorsqu'on ne sait pas cela, lorsqu'on ne connaît pas l'origine de ces esprits-là, on entre dans un océan où on peut couler. On entre dans un travail qui peut être même, je peux dire, dangereux parce que vous ne saurez jamais à quoi vous en tenir dans la réalité. Ainsi, pour cette session d'aujourd'hui où nous allons commencer à essayer de parler de comment délivrer, parce que ça c'est notre sous-thème, comment délivrer une personne qui est entre parenthèses possédée. Il y a le terme possédé d'abord que nous devions comprendre, parce que lorsque vous comprenez le terme possédé, vous pouvez déjà savoir ce que vous allez faire. Selon les Écritures humaines, posséder c'est une personne. Lorsqu'une personne est possédée, c'est que son esprit, son être tout entier est sous la dominance de quelque chose d'étranger. Je préfère prendre cette définition. Ce n'est pas ça qui est forcément reporté dans les écrits humains, le dictionnaire je veux dire par là, mais c'est une explication que je préfère utiliser. Lorsque tu es sous la domination de quelque chose, tu es possédé. Être sous une domination de quelque chose peut être, je peux dire, aussi complexe que varié. Parce que la domination en tant que telle, nous allons essayer de le comprendre ensemble dans ces différents épisodes qui vont venir. La domination en tant que telle peut être physique, elle peut être morale, comme on dit généralement psychologique, elle peut être physiologique en tant que telle aussi. Et lorsque nous voyons la possession par les esprits impurs, nous ne devons pas ignorer ces trois aspects-là. La possession physique, physiologique et psychologique, qui est morale. Donc cela veut dire que, par cette définition, nous comprenons déjà que la possession peut être dans la chair, elle peut être dans l'âme. Quant à l'esprit maintenant, parce que la définition de la possession en tant que telle ne nous donne pas une définition avec l'esprit. On peut maintenant se poser la question, est-ce que l'esprit peut être possédé? C'est là encore qu'on revient, souvenez-vous dans notre émission précédente, les émissions précédentes bien sûr, où on a essayé de définir les deux clans ou les deux classes qui disent que le chrétien peut être possédé
où le chrétien ne peut pas être possédé. On avait dit, je veux résumer rapidement, dit que quant à l'esprit, cela est quasi impossible. Mais quant à la chair et à l'âme, cela est possible. Raison pour laquelle la possession d'un chrétien peut être possible. Quelles que soient les définitions, quels que soient les versets de la parole de Dieu ou des Écritures que vous pourrez faire ressortir devant moi ou devant un enseignant par rapport à ça, vous ne pourrez pas refuser cet état de fait. Parce que nous avions défini que l'esprit était sauvé. Lorsque vous venez en Jésus, il sauve votre esprit. Vous êtes mis déjà à part. L'ennemi ne peut pas toucher ça. Non, il ne peut pas toucher cet élément-là. Alors la possession de l'esprit dans le fief chrétien, dans le fief de celui qui se dit fils de Dieu, alors il est difficile que nous puissions entrer là-dedans parce que je ne vois pas qu'est-ce que nous allons enseigner dans quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est ma manière de croire. Je crois que l'esprit d'un homme, lorsqu'il est sauvé, ne peut pas être possédé. Mais, quant à l'âme qui est en train d'être sauvée par l'enseignement, par le renouvellement de l'intelligence, quant à la chair qui ne l'est pas, mais qui recevra une rédemption, alors c'est là qu'interviennent maintenant ces esprits impurs, qui peuvent maintenant soit posséder ces éléments-là, soit tourmenter ces éléments-là. Nous devons comprendre ces éléments-là lorsque nous pratiquons une délivrance. Lorsque tu pratiques une délivrance. Cet enseignement n'est pas un cours de démonologie comme vous pouvez peut-être vous y attendre. Non, ce n'est pas de la démonologie que nous allons faire. Mais ça serait, comme je peux dire, un glimpse, comme on le dit souvent, une sorte de... Vous aurez un œil ouvert sur un élément de la délivrance. Comme cela, au cas où vous pouvez peut-être vous rencontrer à une situation pareille. Vous pouvez savoir comment vous allez agir, sans pour autant attendre quelqu'un, entre parenthèses, de spécialisé. Parce qu'en tant que tout enfant de Dieu, nous ne devons pas oublier une réalité. C'est laquelle? Je vous ai donné le pouvoir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Je vous ai donné le pouvoir. Lorsqu'il avait dit cette phrase, il le disait aux disciples. Mais nous devons généraliser cela. Parce que lorsque nous venons en Christ, nous devenons des disciples. Nous sommes faits disciples qui devions faire d'autres disciples. Ces disciples-là à qui il a dit cette phrase, nous ont fait des disciples. Bien sûr, vous devez voir les échelles. Nous ont fait des disciples aussi. Donc, le pouvoir que le Christ leur a donné, nous recevons aussi ce pouvoir. Par-dessus tout parce que nous avons le Saint-Esprit qui commande toutes choses qui est en nous. Nous pouvons donc chasser les démons. Nous pouvons donc guérir les malades. Si le Seigneur Jésus nous a donné ce pouvoir, ça veut dire que quelle que soit ta foi chrétienne, ta vie chrétienne, ta position en Christ, tu es capable d'effectuer la délivrance d'une personne. Juste parce que tu as ce pouvoir. Mais maintenant, il y a certains éléments qui peuvent entrer en compte. Nous allons essayer de comprendre cela. Je veux donc revenir un peu à ce que nous avons dit au début. Donc, dans notre définition de la possession, être dominé psychologiquement, physiquement, psychologiquement, physiologiquement et physiquement, c'est là que maintenant que les esprits interviennent. Nous allons essayer de comprendre un autre élément, s'il vous plaît, qui est aussi très important. Parce que vous avez peut-être senti ou entendu cela, je peux dire, dans les différentes paroles ou les différents langages qui sortent de ma bouche. Souvent, je parle de possession en tant que telle. Et je parle aussi d'influence. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des esprits de famille, nous avons parlé d'influence. Nous n'avons pas directement parlé de possession. Parce que les esprits de famille ont deux dimensions. Une dimension d'influence et une dimension de possession. Si vous avez été très attentif à ce que j'ai dit, vous aurez compris cet élément-là. La dimension de possession n'est pas la plus répandue. C'est la dimension de l'influence qui est la plus répandue. Je vais essayer de m'expliquer ainsi. L'esprit de famille, nous l'avons aussi établi comme un esprit qui peut être un esprit régional. Un esprit qui peut gérer une cité. Un esprit qui peut gérer un pays. Par rapport à quoi? Par rapport au comportement. Souvenez-vous, vous entendez cela peut-être quand on dit que non, ah, telle tribu est comme cela. Dans telle région, il y a ce type de comportement. Ce sont des esprits de famille.
selon des degrés divers, qui gèrent ce comportement psychospirituel, si je peux le dire ainsi. Mais ces esprits-là ne possèdent pas toutes ces personnes-là. Pas du tout. Un scientifique me dira, non, je ne parlerai pas, moi, scientifique, d'esprit. Je parlerai de quelque chose qui est dans le comportement, dans l'ADN de ces personnes-là. Je peux accepter cela. Mais le problème avec le scientifique, ça sera lequel? Lorsque vous excluez la dimension spirituelle d'une chose. Lorsque vous excluez cette dimension spirituelle, vous ne pourrez pas réaliser un changement majeur lorsque vous devez établir un changement. Raison pour laquelle la dimension spirituelle ne doit jamais être écartée de la dimension physique en tant que telle. Lorsque vous établissez comme quelque chose, lorsque vous effectuerez des délivrances, vous ne devrez pas séparer la dimension spirituelle et la dimension physique. La dimension spirituelle, c'est l'action que vous allez mener. Mais la dimension physique, c'est quoi? C'est le conseil que vous donnerez à la personne qu'il va exécuter. Parce qu'il va exécuter cela tant spirituellement, tant physiquement. Sinon, sa délivrance ne sera pas parfaite. Il sera une porte ouverte au démon chassé qui en revient avec 7 plus forts. Je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre dans cette introduction qui est assez simple et un peu légère. Parce que cela est très important. Donc quand je parle de cette dimension spirituelle de l'esprit de famille et que je parle de cette dimension de cette influence, de cette dimension d'influence de l'esprit de famille, vous devez savoir que c'est deux choses. Donc ce comportement-là qu'a l'esprit de famille par exemple, parce que je ne traite pas de l'esprit de famille, on en a parlé, mais ce comportement qu'il peut posséder ou qu'il possède, les autres esprits peuvent l'avoir aussi. Souvent, nous devons comprendre une chose, c'est que avant souvent de posséder une personne, l'esprit influence la personne. Lorsque l'influence est tellement ancrée et qu'elle a maintenant une porte ouverte, moi j'appelle cela la porte ouverte permise. À ce moment-là, l'esprit possède la personne. Mais attention, vous savez que certaines possessions ne sont pas comme, vous pouvez peut-être le penser, le film Poltergeist, c'est ceux qui l'ont vu, que la personne devient, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, une personne qui fait n'importe quoi, qui marche sur des murs, tout un tas d'histoires. La possession n'est simplement pas comme cela. Quand je dis que une personne qui n'est pas en Christ est forcément possédée, il y a tant de personnes qui ne sont pas en Christ que nous voyons dehors, que nous voyons sur la rue et qui marchent. Mais lorsque vous observez, ils vivent normalement. Donc cela veut dire quoi? Je veux dire par là aussi que vous avez des esprits qui non seulement n'influencent pas, possèdent les personnes, mais sont juste, je peux parler de latents, en sommeil. Ils agissent qu'au moment où ils doivent agir par rapport au rôle pour lequel ils sont là-dedans. Pour vous faire comprendre aussi qu'il y a, quand vous avez par exemple, je vais essayer de prendre un exemple qui est vraiment terre à terre. Lorsque vous construisez une maison, vous aurez toujours des visiteurs et des corps étrangers. Les visiteurs et corps étrangers qui vivent dans votre maison, vous pouvez pour vous-même imaginer. Vous avez les fourmis, les cancres là. Vous avez beau les chasser, ils sont toujours là en fait. Mais ils ne vous dérangent pas en tant que tel. Ils peuvent être là, ils font leurs éléments, mais ils ne vous dérangent pas. Il y a d'autres esprits qui sont en fait comme ça. Ils sont là, mais vous ne le sentez pas. Mais ils ont quand même un rôle. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont juste là assis sur leur chaise. Ils ont leur rôle. Ils font quelque chose au moment où ils devront faire cela. Ils l'exécutent. Mais c'est peut-être quelque chose qui n'a pas un impact direct sur la vie de la personne. Mais tant que ça peut contribuer d'un iota au monde des ténèbres, ces esprits vont agir dedans. Ils vont agir dans la personne en question. Donc comprenons ici, comprenons dans cette session-ci cette différence dans la possession, la différence dans l'influence aussi. Parce que lorsque la délivrance est effectuée, on délivre des esprits qui possèdent les personnes. Mais est-ce que vous pouvez délivrer l'esprit, en fait, excusez-moi, est-ce que vous pouvez délivrer une personne de l'influence d'un esprit?
C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cet élément-là. Parce que souvent, beaucoup de personnes croient avoir effectué une délivrance en quelqu'un. Mais ils croient que la personne devient, comment je peux dire, immune de certains comportements, je peux dire, en tant que tel. Je ne dis pas que la personne retombe dans ce qu'il était. Non. Mais la personne va faire face à des combats, en fait, de ces éléments avec lesquels il a été délivré. Je vais donner un exemple qui est très simple aussi à comprendre. Un alcoolique, par exemple. Un alcoolique peut être délivré de son alcoolisme. Je ne parle pas de démon d'alcoolisme ici, attention, parce que il peut y avoir un démon d'alcoolisme, mais il peut y avoir aussi un comportement alcoolique dans une personne qui a fait que cet esprit peut le pousser à faire vivre ce sentiment, faire vivre cette vie, hein, en fait, en question. C'est un peu complexe cet élément-là, mais dans un épisode qui viendra, nous allons essayer d'éclaircir un peu pourquoi doit-on séparer un péché d'un esprit. Parce que autant les esprits peuvent être là pour un péché bien quelconque, souvent les péchés en tant que tels ne sont pas toujours liés à cause d'un esprit. Même s'il y a un lien qui peut être là. Mais quand vous mettez tout le temps des liens d'un péché avec un esprit, donc pour vous, ou bien dans votre raisonnement, la possession, elle est toujours permanente. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon. C'est l'erreur, par exemple, d'un groupe religieux qui voit en toute chose un esprit impur et pratique des délivrances. Ce qui n'est pas bien aussi, ce qui n'est pas bien. On doit apprendre à faire la part des choses en tant que tel. Raison de laquelle c'était simple exemple avec l'alcoolique, je suis en train d'ôter de moi, en fait, la partie de la possession par un esprit qui le pousse à faire l'alcoolisme. Si une personne laisse l'alcool, ne boit plus de l'alcool parce qu'il a vécu une mauvaise vie dans l'alcool, il était un alcoolique en tant que tel, ne croyez pas que cette personne ne sera pas tentée de reprendre de l'alcool. Ça veut dire que l'environnement dans lequel il vit peut créer une influence. L'environnement dans lequel il peut peut-être travailler peut provoquer une sorte de tentation à retomber dedans. J'ai pris cet exemple, c'est pour vous faire comprendre que tu peux être délivré d'un esprit X. Cet esprit X peut quitter ton corps en tant que tel, mais quand il revient avec les 7 personnes plus fortes que lui, il revient pour sa maison. Ce qui veut dire qu'il va commencer à rôder tout autour. Il doit créer des circonstances. Il doit faire une influence. Il doit provoquer quelque chose qui doit lui permettre de reposséder cette maison-là. Ce qui veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ avait clairement donné cet exemple-là, c'est vous nous faire comprendre que la victoire que nous avions après cette possession ou après cette délivrance, meilleur est le terme, ne dépend que de nous. Lorsque nous avons vaincu l'ennemi avec la délivrance, ce qui vient après dépend de la personne délivrée. Ça, c'est un point que vous devez noter. Lorsque vous pratiquez la délivrance, vous pouvez bel et bien pratiquer la délivrance d'une personne. Mais son état à lui après quelques semaines, après quelques mois, ne dépend que de lui, ne dépend pas de vous. Sinon, vous aurez des remords lorsque vous faites la délivrance de quelqu'un, mais cette personne retombe dans la faute ou dans le péché en question, etc., etc. Il ne faut pas, dans ce cas, vous serrer le cœur, avoir mal au cœur en disant que non, je n'ai pas bien fait mon travail. Non, ce n'est pas cela. Vous avez fait votre travail. Mais s'occuper de cette maison-là, ce n'est pas à vous de le faire, c'est au propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est l'esprit qui vit dans cette maison-là. L'esprit de cet homme-là, avec ses émotions et sa chair. Ils doivent s'occuper à se nourrir ici de la parole de Dieu, des Écritures, de comportements corrects, pour empêcher en fait les esprits qui ont été chassés de revenir. La personne doit se remettre dans certaines positions, dans certaines situations. Il doit créer certaines situations pour empêcher ces esprits de prendre le pas. Nous allons en parler dans certains cas de délivrance, comment une personne peut
interagir. Comme ça, vous allez peut-être comprendre que si vous avez été délivré, vous êtes conscient que vous avez été délivré de tel esprit, comment vous devez vous comporter. Pour que l'esprit là et les sept plus forts ne puissent pas reprendre possession de vous. Essayez de comprendre le langage que j'ai utilisé aujourd'hui. J'essaie d'une manière très simple de vous faire comprendre en fait, pas la pratique de la délivrance en tant que telle. Mais si toi tu entres dans cette vie de prendre cette charge de délivrer les personnes, que tu puisses te rendre compte de ce qui peut t'attendre en tant que tel. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est que la possession. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est que l'influence. Parce que tous les esprits en tant que tels qui possèdent, avant de posséder, passent par l'influence. Mais attention, il y a aussi l'héritage. Quand je parle de personnes qui vivent dans le monde, la possession et les esprits d'influence sont hérités automatiquement. Dans une famille chrétienne, écoutez-moi très bien, peut-être vous n'allez peut-être pas croire. Dans une famille chrétienne, lorsque le père et la maman sont des personnes qui vivent dans le Seigneur, des personnes délivrées, qui aiment le Seigneur, qui sont vraiment là-dedans, la possession dans cette famille et sur les enfants ne peuvent pas être présentes. C'est peut-être chaud ce que je viens de vous dire. Mais c'est une réalité qui doit vous conforter. Vous devez accepter cette réalité-là, pas la refuser. Le refus de cette réalité est une porte ouverte aux esprits aussi. Ce n'est pas une parole de menace que je vous donne, mais je vous dis une vérité. Une personne qui connaît ces choses vous dira exactement ce que je viens de vous dire. Personne dans le fief des serviteurs de Dieu peut dire le contraire. Il n'y a aucun verset biblique qui dira le contraire de ce que je suis en train de dire maintenant. Je n'ai malheureusement pas de verset biblique aussi pour vous prouver que ce que j'ai dit est correct. Mais je suis en train de vous faire ressortir une réalité. Deux personnes qui n'ont pas de possession, qui ne sont pas possédées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruit de possession non plus. Comment voulez-vous qu'ils puissent avoir des enfants qui le sont? Mais attention, ce n'est pas parce que je vous dis cela pour vous conforter que quelque chose ne peut pas arriver à vos enfants. Pourquoi? Voilà la partie la plus importante. J'ai dit que deux personnes vivant en Christ, mariées, marchant ensemble, ne peuvent pas avoir une descendance possédée. Mais les esprits de famille, qui sont des esprits influents d'abord, parce que vous avez été peut-être libérés de vos esprits qui vous ont possédé physiquement. Mais je vous ai dit aussi que les esprits de famille ont une autre dimension, la dimension d'influence. Eux n'abandonneront jamais. Vous ne pourrez pas les chasser. Leurs influences peuvent baisser. Mais s'ils ne réussissent pas avec vous, ils vont aller maintenant sur les enfants. Ils vont aller maintenant influencer les enfants. Pour en fait que ces enfants-là ouvrent une porte dans leur vie à eux. Pour qu'ils puissent à nouveau entrer dans cette famille-là. Ce que je vous dis peut être complexe, je ne sais pas si vous me comprenez, mais comprenez l'explication que je viens de vous donner. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'esprit d'influence. Parce que quand on ne connaît pas cette réalité-là, on peut se perdre dans certaines réalités existentielles de nos familles. N'oubliez pas, je visiterai le péché des parents. Je suis le Seigneur qui bénit jusqu'à la 4e génération. De telle manière aussi que je peux maudire jusqu'à la 4e génération. Comprenez ces différentes phrases. Et donc, comprenez ces différents concepts que le Seigneur vient de donner. Lorsqu'il parlait ainsi, il parlait des influences des esprits. Que ce soit des influences positives avec l'esprit du Seigneur, avec son esprit à lui. Que des influences négatives, mauvaises, des esprits qui sont sous la botte de notre ennemi commun. Comprenez-vous ce que nous sommes en train d'expliquer ici?
Donc je veux reprendre pour terminer cette partie parce que nous devions être en accord. Lorsque vous êtes une famille délivrée, papa, maman, vos enfants ne peuvent pas être possédés. Mais vous pouvez voir l'influence de certains esprits qui sont dans vos familles respectives sur vos enfants. Mais lorsque vous voyez cela, vous ne devez pas juste contempler cela. Vous devez entrer maintenant en bataille contre ces esprits familiers. Et la bataille contre ces esprits familiers a une autre dimension. Ce n'est pas une dimension contre ces esprits, mais c'est une dimension avec ces enfants. C'est l'enseignement qui est donné aux enfants, qui permet de lutter contre les influences de ces esprits. C'est une des raisons pour laquelle le Seigneur a dit ceci. Enseigne l'enfant, il ne se détournera pas. Parce que lorsque tu l'enseigneras, lorsque tu lui diras certains éléments, lorsqu'il grandit, il s'en rappelle. Lorsqu'il s'en rappelle, il ferme des portes. Comprenez-vous maintenant ce que je viens de dire? Comprenez-vous comment je peux me baser par la parole de Dieu par rapport à cette réalité? Comprenez-vous pourquoi que personne ne peut réfuter la parole que je viens de dire? Elle n'est peut-être pas oui et amen, mais laissez-moi me la dire. C'est une parole en oui et amen, parce que c'est comme cela. Je vous remercie de m'avoir suivi en ce moment. Cette introduction, une semi-introduction de ce que nous sommes en train de voir en rapport à la délivrance des chrétiens. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et peut-être entrer dans le vif du sujet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Amen.